Messieurs les gouverneurs de province du Nord Kivu, avec votre autorisation, nous présentons à la population du Nord Kivu le bilan des opérations de la police menées durant la semaine. Nous vous précisons que la présente présentation cadre avec la mise en œuvre du principe de la redevabilité tel que consacré par la police de proximité. D'une manière générale, Excellence, 44 personnes, dont 34 hommes et 10 femmes, ont été interpellées, présumées avoir commis plusieurs faits infractionnels. Néanmoins, à part ces 44 personnes, il y a 13 enfants mineurs qui ont été retrouvés dans une maison, soi-disant être gardés par une dame qui vous sera présentée. Excellence, d'une manière générale, les préventions qui ont été retenues à leur charge, nous avons l'enlèvement qui s'est concilié avec les kidnappings, la détention illégale d'armes de guerre et dissipation des munitions de guerre, l'incendie volontaire de meurtre, les vols qualifiés, association de malfaiteurs et extorsion, et enfin la détention du chanvre à fumer. Pour le premier cas relatif au kidnapping, la police a interpellé 6 personnes avec leurs complices. Et pour une petite scénario, pour les récits de faits, dernièrement, la ville de Goma, et même actuellement, elle est en train de connaître des cas de kidnapping. Mais le dernier cas est celui de 2 enfants qui avaient été kidnappés dans la ville, Josué et Arsène, d'âge mineur, une fille et un garçon, qui étaient kidnappés depuis le 14 décembre 2019. Suite aux enquêtes menées par la police, certaines personnes ont été interpellées et ces groupes de gens, ils enlèvent les enfants pour des destinations inconnues. Il s'agit de Gabira Zawadi Béatrice, le groupe qui est ici. Néné Rwanda Mouriye. Otoko Yene Deborah. Dadi Mboyo, le chef de bande. Djidjima Kwigomba Anastasie. Elisa Kalibanya qui est là. Nous avons aussi les nommés Sylvain Bouki Dani. Il est là. Et donc, dans leurs auditions, la dame qui est là, la petite fille, celle qui aurait dénoncé comment ils opèrent. Donc, ils enlèvent les enfants avec des jets de bonbons. Ils donnent des bonbons, ils peuvent donner des bonbons à un enfant. Après l'avoir récupéré, ils l'amènent chez Dani, le garçon qui est là, le papa, et en complicité avec cette dame. Ils prennent tous ces enfants et dans leur jeu, selon ce qui a été dénoncé à l'OPJ, ils ont toujours kidnappé plusieurs enfants. Et l'enfant qui tombe malade, c'est celui qui sera objet de meurtre. Donc, on les tue et puis on les jette quelque part. C'est le cas de l'enfant qui a été ramassé dernièrement. L'enfant dont nous regrettons sa disparition dans la ville, le cas d'Endi. Donc, cette dame, ce qui a été révélé, que l'enfant était tombé malade dans les groupes là-bas. Au lieu de relaxer l'enfant, mais l'enfant, ils ont parvenu à mettre la fête à la vie de cet enfant. Et c'est comme ça que ces groupes-là opèrent. À part ces auteurs qui sont matériels, il y a des complices. 26 personnes qui sont là. Ce sont elles qui donnent les informations. Enfin, Excellence, nous avons le cas de la détention du chanvre à fumer. Vous savez, Excellence,
les chanvres à fumer, c'est parmi les drogues qui déstabilisent le cerveau de l'humain. Vous encouragez parce que le travail est abondant. Nous devons beaucoup fournir assez d'efforts pour décourager tous les criminels. La ville de Goma a connu beaucoup de cas de criminalité, de meurtre, de cambriolage, comme on a vu, des incendies criminels perpétrés par, malheureusement, des enfants de la République. Tous ceux qui sont là sont des enfants de la République. Ils peuvent avoir des alliances avec d'autres bandes criminelles des pays voisins, mais les gros sont des enfants de la République. Nous voudrions à l'occasion demander encore une fois la collaboration de la population. Il n'y aura pas de meilleure police sans collaboration avec la population. Nous pensons que ce mariage que nous avons dans la province Nord Kivu, dans la ville de Goma spécialement, favorise l'efficacité de la police. Et nous souhaiterions que ce mariage demeure. Le gouvernement provincial est engagé aux côtés de la police et de tous les services de sécurité pour que nous puissions arriver à décourager complètement les malfrats. Attention, vous avez suivi le fait. Il reste au juge de qualifier les faits et de juger ces malfrats. Nous souhaiterions que la justice soit à la hauteur de décourager ces comportements. Nous ne voudrions pas voir les gens qui seront condamnés et être relaxés 2 jours après leur détention. Parmi ces bandits, parmi ces présumés, il y a ceux qui avaient été arrêtés, parce qu'il y a parmi eux des récidivistes. Nous souhaiterions que la justice puisse être la vraie, une justice qui décourage, une justice qui consolide l'autorité de l'État. Nous allons discuter avec le procureur de la République et l'auditeur pour qu'il y ait des audiences foraines, surtout à ce qui concerne les kidnappeurs. Nous ne souhaiterions pas que cette pratique puisse être un fait criminogène qui va demeurer dans notre province. Et nous allons mobiliser les ressources de la province. Aussitôt qu'ils seront condamnés, nous allons discuter avec le ministère de la Justice pour qu'ils soient transférés en dehors de la province du Nord Kivu. Tous les cas de kidnappeurs, une fois condamnés, nous allons chercher le moyen et nous allons solliciter leur transfert. Nous ne savons pas où on va les amener, mais nous ne voulons plus avoir des condamnés ici pour le fait de kidnapping, purger leur peine dans la province Nord Kivu. Nous souhaiterions que la population du Nord Kivu accompagne la police dans les cas de dénonciation et nous encourageons tous les services de sécurité à collaborer aussi avec l'armée et la police. Parce que c'est le renseignement qui va nous aider à décourager ces comportements. Nous allons encore une fois multiplier les efforts, non seulement pour décourager ces comportements, mais nous allons initier des législations aussi au niveau de la province qui vont soutenir les activités de la police. Je sais que ce n'est pas facile pour la population qui apprenne ces faits. De maman, de papa, qui se donnent le plaisir de kidnapper les enfants, arriver même à leur donner la mort. C'est insensé, c'est inhumain. Et ce comportement ne doit pas être toléré dans la société civilisée, dans un État démocratique comme la République démocratique du Congo. Le président de la République est engagé pour restaurer l'autorité de l'État. Je suis sûr que le gouvernement central va nous accompagner. Le jour où on va demander le transfèrement, je crois que ça sera automatique. Et nous souhaiterions voir l'accompagnement de tout le monde. La justice surtout,
parce qu'il y a des coins doutés aussi, même si nous ne sommes pas les avocats de tous ces présumés, mais nous pensons qu'il y a beaucoup d'indices, qu'il y a beaucoup de faits qui vont soutenir la position des OPJ qui ont établi les faits. Parce que certains ont été arrêtés pendant des moments très suspects. Certains même ont été arrêtés avec la collaboration de la population. Nous croyons que la justice sera faite et nous allons regarder très bien le déroulement de ce procès. Nous allons aussi engager les avocats de la République aux côtés de toutes les victimes pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Les familles qui ont perdu leurs enfants, les familles qui ont perdu le leur, nous allons les soutenir à terme de plaidoyer. Les avocats de la République seront aussi prêts, ils seront engagés aux côtés de ces familles-là pour que les meurtriers, les gens qui seront condamnés, soient plus responsables des actes qu'ils ont commis. Monsieur le commissaire, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant si de vous solliciter de transférer ces gens au niveau de juridiction. Il y a ceux qui ont commis des faits avec les armes de guerre. Sûrement ces gens, on va, au regard des caractères infractionnels des faits qu'ils ont commis, on va les envoyer à l'auditorat militaire. Ceux qui seront déférés devant leur juge naturel, le parquet civil, il faut les catégoriser. Et nous allons travailler sur un agenda le plus tôt. Il faut qu'il y ait des audiences foraines parce que ces audiences peuvent être aussi éducatives pour l'ensemble de la population. Je vais profiter à l'instant à un message à la population du Nord Kivu. Nous devons être trop vigilants. Il y a trop de gens qui pensent que Goma, c'est un foyer où on peut développer toutes les aptitudes criminogènes. Nous partageons la frontière avec beaucoup de pays. Je suis informé qu'il y a des réseaux, des criminels, des bandits qui viennent soit de l'Ouganda, soit du Rwanda, soit de Bujumbura, qui opèrent dans cette ville, mais en complicité avec les Congolais. Et les armes qui opèrent sont souvent louées ici. Ils ne viennent pas avec les armes. Ils louent les armes sur le territoire national congolais. Nous allons nous employer pour décourager ces comportements. Et les services de sécurité auront toujours le soutien du gouvernement provincial quant à ça. Nous voudrions aussi alarmer du côté de Beni et de Butembo. Maintenant, on est en train de voir quelques faits criminogènes qui inquiètent. Le dépôt de bombes artisanales. Il y a une bande criminelle qui veut continuer à endeuiller la population du Nord Kivu et il faut être trop vigilant. Communiquer sur ces faits pour épargner la vie des Congolais. Nous devons être trop regardants. S'il y a des choses auxquelles vous doutez, il faut toujours informer la police. Et la police est là pour nous servir, nous tous. La police est là, et l'armée et d'autres services de sécurité pour assurer notre sécurité. Ces compatriotes qui sont présumés aujourd'hui, une fois condamnés, il faut qu'ils subissent leur peine. Et nous allons y travailler. Pour ces, je le répète, pour ces cas de kidnapping, je vais moi-même solliciter leur transfèrement. Et je vais assurer le transport jusqu'à là où ils iront. Nous voudrions bien les isoler de l'ensemble des populations du Nord Kivu. Merci bien. Merci. Alors, Monsieur Jackson Kitambala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un activiste pro-démocratie, un citoyen congolais. Nous vous recevons pour analyser une question très importante, la question liée à l'alerte, à la déclaration du gouverneur Kassivitan, lui qui a alerté
après avoir présenté un groupe de présumés criminels, parmi lesquels il y a des Rwandais qu'on a attrapés sur le sol congolais, il y a également des Burundais qui viennent souvent ici à Goma insécuriser la population de Goma. Et comment vous analysez cette question? Les gouverneurs qui alertent après, bien sûr, la déclaration après l'alerte du cardinal aussi qui alertait sur un probable plan visant à balkaniser le pays, la RDC. Comment vous analysez tous ces alertes-là, celui du gouverneur et du cardinal? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je tiens d'abord à remercier le gouverneur pour ce qu'il a fait. Parce que vous savez, nous avions dénoncé cela il y a longtemps. Nous avions même dénoncé l'arrivée des Burundais qui étaient ici, dont nous ne savons plus leur direction jusque maintenant. Nous ne savons plus là où ils sont partis. Par rapport à ce qui s'est passé, en tout cas, chers journalistes, vraiment, cette ville de Goma, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, l'Ituri, donc l'Est de la RDC est en danger. Et nous appuyons ce que le gouverneur a dit. Et nous appelons les autorités à Kinshasa de prendre au sérieux cette question, parce que c'est une question qui nous tient à cœur. Nous, la population de Goma, la population de l'Est de la RDC, nous n'accepterons pas qu'on puisse découper notre pays. Ces alertes sont sérieuses. Il y a vraiment un problème sérieux par rapport à la balkanisation de notre pays. À part ces Burundais tels qu'on vous l'a dit, il y a des soupçons de certains militaires en tenue militaire qui traversent de temps à autre. Il y a un colonel qui traverse dans des pays voisins. Dans quel pays précisément? Parce que nous avons 9 voisins. Oui, la fois passée, vous aviez entendu que nous étions dans la rue pour dire non au plan, au projet de l'entrée des troupes étrangères au pays. Mais selon les informations... Les étrangers, ils viennent de quel pays? Ils sont de quel pays? Selon les informations de nos concitoyens de la société civile dans le Rutshuru, ils nous ont dit clairement qu'il y avait certains hommes armés qui quittaient le Rwanda pour venir au Congo. Il y a dans le sud Kivu les Burundais qui sont là. Et ici, vous aviez même vu le Burundais. Du côté de l'Ouganda, il y a des Ougandais qui entrent dans notre pays. C'est avec quel objectif? En tout cas, quand les gens entrent, sans pour autant passer par les portes légales, il y a soupçon. Et nous savons dans quelle partie du pays, la situation que nous avons connue ici à l'est de la RDC. Nous savons que les pays voisins ici, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ont toujours soutenu des rébellions. Ça, moi, je ne m'en cache pas. Ça, ce sont des soupçons, vous n'avez pas quand même des preuves. Ce ne sont pas des soupçons, mon cher ami. Si c'était des soupçons, on n'allait jamais voir ce qui est en train de se passer au Congo. Avec quel intérêt, comme vous le dites, avec quel intérêt que ces pays vont soutenir des rébellions qui vont déstabiliser les grands pays comme la RDC? Non, nous savons très bien que le Congo regorge beaucoup de richesses. Il y a un problème de pillage des ressources naturelles du Congo. C'est un problème au niveau international. Nous savons qu'il y a des entreprises multinationales qui soutiennent ces pays-là pour piller nos richesses. Et ça, nous disons même à la communauté internationale, nous disons aux États-Unis, à la France, à la Belgique, à l'Angleterre et d'autres puissances, la Russie, la Chine, de ne plus soutenir conflits armés. Il y a toujours eu des groupes armés. Et cela nous donne vraiment la précision que tout ce qui se passe à l'est de la RDC est entretenu par des pays voisins et des puissances pour nous mettre à genoux et piller nos richesses. Alors, revenons à l'alerte du gouverneur Kassi-Vitan qui a montré, bien sûr, il y a une quarantaine de présumés bandits, criminels qu'on a présentés à la presse, parmi lesquels il y avait des Burundais, des Rwandais également. Selon vous, pourquoi et comment ces Rwandais traversent, ils arrivent à Goma et disons, ils commencent directement à opérer?
quand même nous avons des frontières, là où il y a tous les services, les renseignements, également la DGM et la DGDA et tous les services compétents. Ces Rwandais-là que le gouverneur a dénoncé, ils passent où et comment et pourquoi? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, moi, j'ai déjà eu la chance de vivre ici à l'est de la RDC. Je connais. À chaque fois, moi, je vous dis que nous avons peur. Il y a une guerre qui se prépare. Ces gens-là traversent à l'est de la RDC dans des frontières pour venir faire la guerre. Et à chaque fois qu'on prépare la guerre, il y a toujours eu des situations comme ça. Il y a toujours eu des cas d'insécurité. On commence d'abord par traumatiser la population. En traumatisant la population, ils trouvent la possibilité d'infiltrer des militaires pour venir maintenant nous imposer la guerre. Et là, nous disons aussi à nos services de renseignement, à nos services de la DGM, que font-ils pendant que ces gens-là sont en train de traverser en toute quiétude? Ces gens-là opèrent. Et je vous dis, ils ont été attrapés, mais bientôt, vous allez les voir en liberté. On va les libérer. Et ça, nous disons... Le gouverneur a promis, disons, qu'on va ouvrir, disons, des procès. Et ils seront condamnés. Vous ne pouvez pas quand même ignorer ça. Nous soutenons à ce qu'il y ait des procès. Mais moi, j'ai la mauvaise expérience de l'Est de la RDC. À chaque fois que le gouverneur, vous aviez vu avec le précédent, Julien Paluku, combien de fois il a dénoncé des choses ici. Mais quand Kinshasa était impliqué, quand certaines autorités de Kinshasa étaient pointées du doigt par rapport à ce genre de choses, il laissait faire. Et nous avons des soupçons qu'à Kinshasa, il y a certaines personnes qui sont impliquées dans ce genre de choses. C'est dire quand même, on n'avait pas de preuves. Nous n'avons pas pour l'instant des preuves, mais c'est pourquoi ça s'est dit. Ce sont des autorités et c'est eux qui doivent donner de l'eau. Comment est-ce que vous allez nous expliquer que les gens traversent nos frontières sans que aucune personne ne soit sanctionnée? Nous avons des autorités de la DGM. Là, le directeur de la DGM va rester là-bas, il ne sera pas sanctionné pendant qu'il y a eu une telle erreur, une telle faute grave sur le plan portant même atteinte à la sécurité de notre pays. Dans un pays responsable, on devrait sanctionner ces personnes. On devrait les châtier selon la rigueur de la loi. Mais chez nous, vous allez le voir, ils vont rester là-bas. Les directeurs de l'ANR, ils vont rester là-bas alors que les gens sont en train de traverser de manière illicite nos frontières sans que personne ne soit sanctionné. Voilà ce qui nous amène à présumer que nos autorités au niveau national sont impliquées dans ce genre de choses. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.